Jour 24 de la campagne électorale fédérale. Hier, on vous a présenté un portrait de ce qui a été réalisé jusqu'ici par les candidats. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser le tout. Pour nous aider, j'ai avec moi à distance Yann Marcotte, professeur de sciences politiques au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Yann, bonjour. Bonjour. Bon, Yann, question simple. Quel est ton bilan des 24 premiers jours de campagne? Je vous dirais que vraiment les relations canado-américaines ont éclipsé, je vous dirais la totalité ou presque des enjeux locaux, concernant la campagne électorale. Donc on parle beaucoup vraiment de qui va faire face, à Donald Trump, comment répliquer aux différents tarifs, douaniers, donc vraiment, américains. Alors vraiment, c'est les enjeux de relations canado-américaines. C'est vraiment ça qui a retenu l'attention, avec quelques annonces ici et là de la part des autres partis pour se démarquer. Mais je vous dirais, comme dit tout à l'heure, les relations canado-américaines ont, monopolisé ou presque les débats et les enjeux, électoraux. Est-ce qu'on pourrait presque dire qu'il y a un effacement, en fait, de la campagne régionale en raison du contexte, là? Je vous dirais qu'en effet, parce qu'on parle très peu d'enjeux locaux, beaucoup de groupes, essaient de faire ressortir des enjeux, comme la chambre de commerce de Rouyn-Noranda par rapport aux travailleurs étrangers, le réseau de vigilance, en Abitibi-Témiscamingue par rapport, à la crise du logement, au coût de la vie. Mais sinon, on entend très peu, d'enjeux, locaux par rapport à cette campagne électorale. Donc, je dirais que oui, on a vraiment effacé vraiment les enjeux locaux, de cette campagne avec ce qui se passe avec les États-Unis. Donc, effacement des enjeux locaux, reste tout de même qu'il y a des candidats présents sur le terrain. Ça a pris quand même beaucoup de temps avant d'avoir la liste de tous les candidats officiels pour les deux circonscriptions. Selon toi, qu'est-ce qui explique ça, surtout dans un contexte où ça fait quand même longtemps qu'on savait qu'il y allait avoir une élection fédérale? Au niveau du peu de candidats, effectivement, c'est sûr que ramasser 100 signatures, de la part de petits partis qui, aimeraient présenter des candidats, ça peut s'avérer ardu pour, certaines candidatures. Mais sinon, effectivement, il y a pas de parti vert, dans la région, il y a pas de candidat vert. On a des candidats parachutés dans les 2 circonscriptions pour certains partis. Alors donc, vraiment, ce qui retient, c'est Bloc, Parti libéral, les conservateurs on n'entend pas parler. Le NPD, même chose. Alors, au niveau de ça, effectivement, c'est peut-être que certains partis ont pas d'espoir de gagner ou du moins d'avoir un score honorable. Alors, ça peut expliquer effectivement qu'on a des candidatures qu'on a, que les candidatures poteaux qu'on a ici. Hmm. Oui, puis on voit aussi là, qu'il y a souvent juste des courses à deux. Ce qui me pose la question aussi, dans notre système politique, comme on vote surtout pour, du moins, un parti, un chef, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de bien connaître les candidats? Dans le sens que, oui, là, il y a des Sébastien Lemire, il y a des Sylvie Bérubé, il y a des Jonathan Dressen, mais est-ce que ça sert réellement à quelque chose de connaître ces candidats-là dans le monde où on vote beaucoup plus pour les chefs, là? Vous avez tout à fait raison là-dessus. Alors, bon, on prend l'exemple de François Gendron, tu a été une exception, à ce propos. Mais sinon, effectivement, les gens votent pour les partis, ensuite, en fait, les programmes, les partis, les chefs, les candidats ensuite. Ce qui fait que, le fait de peu connaître les candidats, peut-être ont plus ou moins d'importance là-dessus. Alors donc vraiment, c'est comme je dis, les enjeux internationaux et les chefs nationaux ont eu un impact, à ce propos. Donc ça peut faire en sorte qu'il y ait peu de gens qui connaissent les candidats, mais aussi notre système électoral fait qu'on va voter pour le moins pire ou celui qui ou celle qui va battre celui ou celle qu'on n'aime pas. Donc vraiment, puis qui va avoir un impact sur la participation électorale. Je dirais que c'est une des craintes que je vois avec seulement 5 candidats ici du côté d'Abitibi, Témiscamingue, 4 candidats seulement en Abitibi, Bégin, Nunavik et You. Je crains que le taux de participation soit très bas puisque l'offre de candidats et de candidates est très faible. Oui, un taux de participation qui préoccupe à chacune des élections. Très rapidement, là, Yann, il reste un peu moins de 2 semaines à la présente campagne qui a été éclair, disons-le. Qu'est-ce qui sera, selon toi, à surveiller là, pour la suite des choses? De voir encore une fois, qu'est-ce qui se passe avec, la guerre territoriale avec les États-Unis, mais aussi de voir de lever des enjeux. Je pense que c'est ça que les partis politiques vont devoir, heu, lever en termes pour courtiser les électeurs, donc de sortir des enjeux, mais malheureusement, on dirait que ça ne me lève pas. Alors je pense que du côté du gouvernement,
du Parti libéral, c'est sûr, le premier ministre Carley a déjà il a, un certain atout puisqu'il est premier ministre. Alors les autres partis, mais c'est de se démarquer, de dire en quoi est-ce qu'on incarne le changement. La notion de changement n'est pas là. Hein. Donc, le 9 ans et demi de gouvernement libéral, les oppositions, bon, ben, NPD et le Parti conservateur disent ben, pour qu'il y ait du changement, et c'est ce changement qui ne lève pas auprès des électeurs. Et c'est ça que ces deux partis-là, du moins, vont devoir essayer de mettre de l'avant. Parfait, on se laisse donc là-dessus. Yann Marcotte, je rappelle que tu es professeur de sciences politiques au Cégep de la BTB-Témiscamingue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.